Pourquoi des justes sont morts? Pourquoi doivent-ils trinquer pour d'autres personnes? Quel est le sens de tout ça? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous parlons de Yom HaShoah, de la Shoah, et peut-être des raisons d'être de la Shoah, du pourquoi de la Shoah. Et nous sommes en train d'examiner la littérature talmudique tout autour, n'est-ce pas, de la Shoah. Qu'est-ce qui a été dit par les rabbins, pour essayer de tenter de comprendre ce phénomène incroyable qu'est la Shoah. Alors, dans le dernier cours, dans le dernier quart d'heure, nous avons parlé de ce qu'on appelle les convulsions qui précèdent la venue du Messie. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose, et on va dire une question théologique. Mais pourquoi? D'accord, il y a des convulsions, mais pourquoi ces personnes-là ont été choisies pour l'être? Pourquoi ces personnes en particulier, n'est-ce pas, vont être sacrifiées sur l'autel de la délivrance? Parmi ces gens-là, il y avait des gens très très bien, des gens qui étaient des tzadikim, c'est-à-dire des justes. Pourquoi eux doivent souffrir? Des enfants, parce que vous savez qu'il y a 1,5 million d'enfants, donc c'est une question très très difficile de comprendre. Pourquoi tous ces enfants sont morts? Qu'avaient-ils fait? Pourquoi des justes sont morts? Pourquoi doivent-ils trinquer pour d'autres personnes? Quel est le sens de tout ça? Alors c'est une question très très douloureuse. Je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'au bout de cette question-là, mais je vais tenter de donner certains éléments. Alors, je voudrais commencer par ce que dit Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève préféré du Harizal. Le Harizal, c'est celui qui est le Rav Yitzhak Luria, qui a révolutionné l'étude de la Kabbale. Et le Rabbi Chaim Vital donc, a écrit toute sa vie, il a écrit les enseignements de son maître. Et un des livres que Rabbi Chaim Vital a écrit, c'est Sha'ar HaKavanot. Sha'ar HaKavanot, c'est un des livres, on ne va pas rentrer dans le détail de ce livre, ce n'est pas notre sujet, mais dans l'introduction à ce livre, il dit quelque chose de il pose une question très impressionnante, qui ressemble un petit peu à la question que nous avons posée. Lui, il parle de la destruction du temple. Alors, la destruction du premier temple, on sait que d'après les descriptions du Talmud, il y a eu énormément, des millions de personnes qui sont mortes. C'est-à-dire, on sait bien qu'à l'époque, vous savez, dans l'Antiquité, on ne faisait pas de quartier. Les Romains avaient, je ne parle pas des Romains, je parle aussi des Babyloniens, les Romains, quand on partait à l'assaut d'une ville et qu'on faisait la conquête d'une ville, tout le monde était passé au fil de l'épée, quoi, c'est clair, quoi. Donc il n'y avait pas de convention de Genève, etc. C'était très barbare, en vérité, comme guerre. Et donc il y a énormément de Juifs qui ont perdu la vie. Et la question qui se pose, c'est que forcément, nous sommes partis en exil parce que nous n'étions pas blancs comme neige, parce que nous avions accumulé des fautes tout au long, n'est-ce pas, de l'histoire du peuple, de l'histoire du premier et du second temple, nous avions accumulé des fautes. Alors la question de savoir, c'est pourquoi les gens, n'est-ce pas, qui ont été présents lors de la destruction du temple, c'est eux qui trinquent pour les fautes qui ont été faites par les générations précédentes. Comment expliquer une chose pareille? C'est-à-dire pourquoi eux, n'est-ce pas, devraient, n'est-ce pas, être les dépositaires, n'est-ce pas, des fautes, n'est-ce pas, qui ont été commises par les générations précédentes. Alors, la réponse que donne le Rabbi Chaim Vital est la suivante. Il dit il emploie une notion qui s'appelle le Gilgul. Alors, le Gilgul, c'est la transmigration des âmes. Alors, ça veut dire, c'est un mot un petit peu complexe, mais ça veut dire en d'autres termes que dans le judaïsme, nous savons que nous ne vivons pas qu'une seule vie. C'est-à-dire que la neshama, c'est-à-dire l'âme humaine, elle a un tikkun, c'est-à-dire elle a une mission à réaliser. Et cette mission qu'elle doit réaliser, il lui faut parfois plus qu'une vie pour la réaliser. Et donc, de certaine manière, pour que l'âme ait une chance de réaliser la totalité de sa mission, eh bien, il faut parfois qu'elle puisse revenir dans une autre vie pour pouvoir finaliser la mission qui lui a été attribuée. Et c'est ce qu'on appelle le Gilgul. Alors, on sait qu'en Inde, on croit beaucoup au Gilgul. C'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, mais c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui existe aussi dans le judaïsme. Alors, la réponse du Rabbi Chaim Vital, c'est de dire qu'en vérité,
les gens qui ont été tués par les Babyloniens, par les Romains, ceux qui ont été présents lors de la destruction du temple et qui ont souffert toutes les souffrances qui étaient inhérentes à cette destruction, c'était en vérité un Gilgul, c'est donc des personnes elles-mêmes qui avaient fauté, c'est-à-dire des personnes elles-mêmes qui s'étaient rendues coupables. Donc ce sont ces personnes elles-mêmes, d'une certaine manière, qui s'étaient rendues coupables de toutes ces fautes, qui sont revenues à la vie à ce moment-là, donc au moment de la destruction, et qui d'une certaine manière, en étant tués par les ennemis, c'est un tikkun, c'est-à-dire c'est une réparation. C'est-à-dire qu'ils ont réparé leurs fautes. Donc en vérité, c'est un peu une bonté de la part de Dieu que de leur permettre de réparer leurs fautes. Et en subissant ce qu'ils ont subi, ça leur a permis de réparer les fautes graves qu'ils avaient commises. Alors ça, c'est la réponse, si vous voulez, du Rabbi Chaim Vital. Alors, évidemment, il n'a pas parlé de la Shoah, lui il vivait au XVIe siècle, bien sûr, 16-17e siècle, mais peut-être qu'on peut utiliser cette réponse-là aussi pour la Shoah, et de dire qu'effectivement, tout au long de l'exil, le peuple juif s'est pas toujours conduit comme il l'aurait fallu. Et peut-être que ces personnes-là, qui sont mortes durant la Shoah, ce sont peut-être un Gilgul de gens qui avaient des choses à réparer. Et que, d'une certaine manière, en mourant de la manière dont ils sont morts, ils ont réparé leurs fautes. Alors, ce qui pose quand même problème, c'est que, ok, mais ça ne répond pas encore totalement. Parce que, je veux dire, mais cette personne qui, dans cette vie, elle est une personne juste, dans cette vie, elle est personne juste. Je veux dire, ça reste quand même difficile. Comment comprendre une chose pareille? Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui est un tzaddik, quelqu'un qui est une personne qui a été totalement en phase avec Dieu, qui a fait tout ce que Dieu lui a commandé de faire. Elle n'est pas responsable du fait que qu'il y a un Gilgul et que c'est la suite de quelque chose d'autre. Mais elle, dans sa vie, elle était parfaitement honnête. Donc si elle, dans cette personne, était parfaitement honnête, parfaitement en phase avec Dieu, comment imaginer, qu'elle puisse subir ce qu'elle a subi? Ça nous reste quand même difficile à comprendre. Alors, voilà, question très très douloureuse. Je dois l'avouer, c'est une question très douloureuse. Alors évidemment, il faudrait... il y a quelque chose de très important à comprendre. Il y a, dans la conduite de Dieu dans le monde, Dieu a deux conduites différentes. C'est-à-dire qu'il y a une première conduite qui est entièrement en phase avec les actions des hommes. C'est-à-dire qui est en action-réaction avec la conduite. Les bonnes actions, les mauvaises actions des hommes. C'est-à-dire les bonnes actions des hommes génèrent une récompense, les mauvaises actions des hommes génèrent malheureusement le contraire. Ça, c'est une première conduite de Dieu. Il y a une seconde conduite de Dieu, et qui est ce qu'on appelle dans le langage du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est un grand penseur italien du XVIIIe siècle, et ce qu'on appelle Anagat HaYichud. C'est-à-dire, il y a une conduite qui est bien au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle Schar ve'onesh, c'est-à-dire action-réaction, châtiment-récompense, en fonction des bonnes ou mauvaises actions, mais ce qu'on appelle le grand dessein. Ça, c'est le petit dessein. Il y a le grand dessein. Et c'est quoi le grand dessein? C'est, de certaine manière, pourquoi le monde existe? Il est là simplement pour faire le jeu, n'est-ce pas, des bonnes et des mauvaises actions? Non, le monde a un dessein qui va au-delà, n'est-ce pas, des desseins personnels, ou des destins, si vous voulez, personnels et individuels des Juifs, ou de ceux qui agissent dans le sens du bien, ou de ceux qui agissent dans le sens du mal. Il y a un dessein qui est au-delà de l'individu, et qui est général. Et ce dessein-là, si vous voulez, c'est le destin du monde. C'est-à-dire que le monde a une certaine dynamique qui lui est propre. Au-delà des actions des hommes, il y a une dynamique qui est propre à l'univers. Et cette dynamique-là a pour but de dévoiler la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est caché dans ce monde, Dieu n'est pas présent, mais il est pourtant, oui, là. Seulement, dans notre monde à nous, on ne le voit pas. Et le but ultime de ce monde, c'est de dévoiler la présence de Dieu. Et de la dévoiler dans toute son ampleur, dans toute sa richesse, dans toute sa complexité. C'est ce que nous appelons, nous, dans le langage théologique du Ramchal, du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Gilui HaYichud, c'est-à-dire le dévoilement de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est partout, Dieu qui tire toutes les ficelles.
Et ce dévoilement total de Dieu, c'est peut-être le dessein général du monde. Donc au-delà des destins particuliers, c'est-à-dire chacun de nous en particulier a des bonnes ou mauvaises actions, va réaliser de bonnes ou de mauvaises actions, sera puni ou récompensé en fonction, il y a au-delà des destins particuliers un destin général, qui est le destin du monde dans son ensemble, et qui doit arriver, lui, à sa finalité. Et cette finalisation du monde, c'est ce qu'on appelle le Gilui HaYichud, je pense, le dévoilement total du divin dans le monde. Alors, on comprend bien que ce sont deux trajectoires qui ne sont pas forcément toujours en phase. Parce que les besoins du monde ne sont pas forcément toujours en phase avec les besoins du particulier. Donc là, le problème est de savoir comment est-ce que ces deux conduites, n'est-ce pas, du monde fonctionnent ensemble, n'est-ce pas? Comment elles sont, comment d'une certaine manière elles ne se heurtent pas, elles se complètent sans se heurter et sans aboutir à des non-sens ou à des contradictions. Alors là, c'est un sujet très très vaste. Je n'ai pas du tout la prétention, n'est-ce pas, de parler de manière exhaustive, n'est-ce pas, de ces deux conduites divines, mais on va poser quelques jalons uniquement. Alors, un des exemples très classiques que le Ramchal cite dans son livre, le livre qui s'appelle Dat Vunot, qui est un livre essentiel de la pensée du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est une histoire qui est racontée dans la Gemara, dans le Talmud, à propos de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est celui qui a écrit, codifié le texte de la Mishnah. Et Rabbi Yehuda Hanassi, nous savons, il avait des calculs dans les reins. Et vous savez, les calculs dans les reins, c'est parmi les souffrances les plus terribles qu'ils soient. Et alors il y a des descriptions très imagées de la Gemara, des souffrances de Rabbi. C'est-à-dire chaque fois que Rabbi allait aux toilettes, il poussait des cris tellement puissants qu'il couvrait tous les hennissements des chevaux du roi quand ils reçoivent leur avoine. Alors, c'est sûr qu'un cheval hennit quand il reçoit son avoine, il est content, mais les cris de souffrance de Rabbi couvraient tous les hennissements des chevaux qui étaient nombreux dans les écuries du roi. Bon, d'accord. Pourquoi Rabbi était un tzaddik, n'est-ce pas, était un juste parmi les juifs, pourquoi a-t-il mérité de subir ces souffrances? Alors Agmara nous explique, oui, parce qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi était en chemin, et puis il y a un veau qui était dirigé vers l'abattoir, et qui va quitter la file, et qui va se réfugier sous le manteau de Rabbi. Et Rabbi va le repousser en disant au veau, écoute, voilà, tu es destiné à l'abattoir, c'est là que tu dois aller, et va-t'en. C'est-à-dire que le Rabbi va repousser ce veau et va lui dire, voilà, dirige-toi vers l'abattoir, c'est ça ton destin. Et on a reproché à Rabbi ce manque d'empathie envers le veau. Et donc, à cause de ce manque d'empathie, de ce manque de pitié, n'est-ce pas, de Rabbi va souffrir des souffrances aussi terribles, et pendant des années. Et quand est-ce que ces souffrances vont disparaître, vont s'estomper? Eh bien, c'est quand la servante de Rabbi va trouver un nid de petites belettes, et elle va demander à son maître, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces petites belettes? Alors elle avait dans l'esprit de les noyer. Et Rabbi a dit, non, pas du tout, on ne va pas les noyer, on va simplement les chasser de la maison. Et donc il a eu pitié des belettes, et donc en ayant pitié des belettes, ses souffrances se sont arrêtées. Alors tout le monde comprend qu'a priori c'est pas logique, c'est pas juste. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi doit souffrir de telles souffrances pour une faute aussi... pour une vétille, pour une petite faute de rien du tout, c'est quoi l'idée? Alors, l'idée est la suivante. En vérité, les souffrances de Rabbi ont tout à fait une autre signification. Ce n'est pas une réaction à une quelconque faute de Rabbi. Évidemment, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas possible une chose pareille. Seulement, Rabbi Yehuda Hanassi doit subir des souffrances pour faire avancer le monde dans le projet général, qui est le projet du monde, qui doit mener à la fin des temps à ce dévoilement de Dieu, à ce dévoilement total de Dieu. Et les souffrances de Rabbi s'inscrivent dans un dessein général. Donc en vérité, les souffrances de Rabbi ne sont pas à prendre au sens qu'il s'agit donc d'une punition pour une certaine faute qu'il aurait faite, mais non, les souffrances de Rabbi sont à prendre, elles sont au-delà. Elles s'inscrivent dans un projet plus général qui est le grand projet de Dieu, qui est le grand projet de ce qu'on appelle le Gilui HaYichud, du dévoilement de l'unicité de Dieu à la fin des temps. Alors, comment est-ce que exactement ça s'inscrit? On ne sait pas. Pas très clair, parce que ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas, mais en tout cas, c'est clair que ce n'est pas une réaction, ce n'est pas en réaction à une faute qu'il aurait faite. Alors pourquoi
la Gemara nous dit malgré tout que ces souffrances sont arrivées parce qu'il a repoussé le veau. Alors, la réponse est la suivante. Du fait qu'il y a donc ces deux conduites divines, le grand projet qui est le projet général, et ensuite après il y a le petit projet qui est le projet particulier, qui s'adresse à chaque individu en particulier, qui est le projet de punition-récompense en fonction des mauvaises et bonnes actions, il y a quand même des connexions entre les deux. Il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. C'est-à-dire que Rébi ne pouvait pas souffrir dans le cadre du projet général de Dieu s'il n'y avait pas eu une petite entorse dans le petit projet. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas une petite entorse, si Rabbi avait été un tzaddik parfait, s'il n'avait jamais fait aucune faute, il n'aurait jamais pu subir ce genre de souffrances qu'il a subies. C'est simplement parce qu'il avait fait une petite erreur et que c'est à partir de cette petite erreur-là que Rabbi, n'est-ce pas, va subir ces souffrances qui en vérité ne sont pas liées à la faute qu'il a faite, mais si vous voulez, cette faute est comme un catalyseur. C'est le catalyseur, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre le grand et le petit projet, et cette petite faute a servi de connexion, de catalyseur. Et une fois que ce catalyseur est en place, alors Rabbi Yehuda Hanassi va souffrir des souffrances qui n'ont rien à voir avec la faute qu'il a faite, mais qui est bien au-delà, et qui sont les souffrances des tzadikim. Effectivement, les tzadikim, les justes reçoivent des souffrances qui sont particulières et qui font avancer le monde dans le chemin de la délivrance finale. Alors, une fois que les choses sont posées de cette manière-là, on peut dire la chose suivante. C'est clair que la Shoah, c'est pas la somme de petites fautes qui ont été faites par tel individu, et encore tel individu, et encore tel individu, et tel individu. C'est évident que la Shoah, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui fait avancer le monde et le peuple juif vers la délivrance finale. La Shoah, c'est pas la somme des punitions individuelles, n'est-ce pas, de chaque individu qui est additionné, encore une fois, additionné, et puis là on arrive à la Shoah. Non, pas du tout. C'est clair que la Shoah, c'est quelque chose qui dépasse l'individu, qui est d'ordre général, qui est d'ordre du dessein général de Dieu dans le monde, qui est là pour faire avancer les choses, qui est là pour faire avancer la délivrance. Alors on a posé la question, d'accord, mais ces gens-là, c'était des justes, c'était des gens qui étaient des gens bien. Pourquoi ont-ils été le support de cette conduite divine? Alors, si on reprend l'exemple de Rabbi Yehuda Hanassi, effectivement, c'était des gens justes, c'était des gens bien, mais effectivement, il suffit d'une petite entorse. S'ils ont fait une petite entorse, si dans le point de vue du petit dessin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle Anagat Srar Ve'onesh, c'est-à-dire action-réaction en fonction des mauvaises et bonnes actions, il suffit d'une petite mauvaise action pour que, à partir de là, se développe autre chose. Et cette connexion, à ce moment-là, se réalise, il y a le catalyseur qui est en place. Une fois que ce catalyseur est en place, eh bien, il y a autre chose qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, à ce moment-là, ce n'est plus le petit dessin, c'est-à-dire l'action et réaction, mais le projet général de Dieu qui se met en marche. Alors, si on peut donner un autre exemple, c'est l'exemple d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui est notre premier patriarche, et c'est lui qui va recevoir l'annonce comme quoi ses enfants vont être asservis en Égypte. Et pourquoi il a reçu cette annonce? Eh bien, c'est parce qu'il l'a il a dit Bamaïda, c'est-à-dire que quand Dieu, n'est-ce pas, lui a annoncé qu'il aura une descendance et que cette descendance recevra de la terre promise, il a posé la question comment je le saurai? Et cette question était inutile. Elle était un peu un manque de imuna, un manque de confiance. On a attribué à Avraham Avinu un manque de confiance. Et ce manque de confiance va faire en sorte qu'Avraham Avinu, on va lui annoncer le galout. Et c'est sûr, on va lui annoncer l'exil. Pour Avraham Avinu, c'est très difficile, n'est-ce pas, de s'imaginer déjà à ce moment-là que sa descendance sera asservie en Égypte, sera même torturée en Égypte, parce que le Inouï, c'est ça. C'est-à-dire, le Inouï, c'est pas seulement l'esclavage, c'est un esclavage très difficile. Avraham Avinu va souffrir, n'est-ce pas, de tout cela. Et il suffit, n'est-ce pas, or, cette souffrance du peuple juif, qui est générée par le Bama Eda, par cette remise en question d'Avraham Avinu, entre guillemets, n'est-ce pas, elle est sans aucune commune mesure. Bien sûr, c'est pas cette petite faute d'Avraham Avinu qui va générer, n'est-ce pas, l'ensemble de l'exil.
Évidemment que non. Il y a donc un autre dessein. La sortie d'Égypte, l'esclavage en Égypte, correspond au dessein général de Dieu, n'est-ce pas? C'est lié, n'est-ce pas, au projet général de Dieu dans le monde, et qui est intimement lié au destin du peuple juif. Abraham Avinu on prend conscience, Abraham Avinu, et on lui annonce cet événement-là, à cause de ce petit manquement de Imona, à cause de ce petit manquement de foi, qu'il va être mis au courant plus tôt que prévu des souffrances, n'est-ce pas, qui vont être attribuées au cas d'Israël. Et encore une fois, on revoit cette idée-là, qu'il suffit d'un petit manquement, et que ce petit manquement va être le catalyseur d'un événement qui dépasse de loin Abraham Avinu, et qui est au-delà, n'est-ce pas, de petits manquements, peut-être de Abraham, mais qui est dans un dessein beaucoup plus général. Écoutez, voilà, je m'arrête là pour l'instant, et on va continuer dans le prochain quart d'heure. Merci beaucoup de votre attention.